Démarrer Bezrat Hashem, le cours de cette semaine, ce sera Parashat Yitro, les 10 commandements. Donc nous sommes le mercredi 17 Shvat, 5782, 19 janvier 2022. Ici, la Torah nous parle au tout début, brièvement, de l'accueil que Moshe Rabbeinu a accordé à son gendre, à son beau-père Yitro. Il est sorti à sa rencontre, lui, Aaron, ainsi que le peuple, ainsi que les Skenim. Et ensuite, la Torah nous parle du conseil que Yitro a donné à Moshe Rabbeinu concernant le jugement, que Moshe Rabbeinu devait déléguer les Dayanim pour pouvoir juger le peuple, parce qu'il était difficile de concevoir que Moshe Rabbeinu pouvait supporter la charge lourde du peuple du matin au soir à les juger, et qu'il avait besoin aussi de moments, Moshe Rabbeinu, d'aller pouvoir se concentrer dans son étude de Torah et de pouvoir enseigner la Torah au Talmidim ou à Israël. Donc il fallait bien qu'il nomme des Dayanim qui puissent se charger du jugement. La troisième partie de la paracha va parler des 10 commandements. Aseret Adibrot. On va dire un petit mot sur Aseret Adibrot. Vous savez que l'Aseret Adibrot, les 10 commandements, nous les lisons 3 fois par an. De mémoire. On a la paracha Yitro, la paracha de Vaïtranan et à Shavuot. La fête de Shavuot, c'est normal, c'est le don de la Torah. Les 10 commandements ont été prononcés ce jour-là, les 6 Sivan. Donc nous lisons, Chachamim ont fixé de lire Aseret Adibrot. Nous avons une halakha particulière concernant la lecture des 10 commandements. Il faut savoir que dans tous les passages de la Torah, il y a des ta'amim, des intonations au-dessus des lettres ou en dessous des lettres. Lorsque nous lisons de façon à ce que lorsqu'on lit la paracha, il fallait donc chanter selon les ta'amim. Mais il faut savoir que la paracha de Aseret Adibrot a une intonation particulière qui s'appelle Ta'am Elyon. Ta'am Elyon, c'est-à-dire l'intonation supérieure. Comme nous savons bien que sur les mots, les lettres de la Torah, il y a des fois des intonations, des ta'amim inscrites au-dessus de la lettre et des fois en dessous de la lettre. Eh bien, les 10 commandements, nous allons les lire qu'en fonction des ta'amim qui sont marqués dessus. C'est ce qu'on appelle Ta'am Elyon. Ce Ta'am Elyon-là est une intonation un peu particulière. C'est aussi pour attirer l'attention du public qu'on a une lecture un peu spéciale, hors du commun de toute l'année. Donc, les Chachamim disent que lorsque cette paracha des 10 commandements est lue en public, nous devons donc lire la Aseret Adibrot avec le Ta'am Elyon, l'intonation supérieure. Maintenant, lorsqu'un homme lit tout seul, il est chez soi, il lit tout seul la paracha, ou bien il dit Shina Mikra Veha Targum, la fameuse mitzvah de lire chaque semaine la paracha de la semaine, 2 fois le verset et 1 fois le Targum, comme il le lit seul, donc il devra lire le Ta'am habituel. Mais sinon, en temps normal, donc en public, on doit lire Ta'am Elyon. La paracha de Yitro, ensuite la paracha de Vaïtranan et ensuite à Shavuot. Il y a aussi une autre tradition, c'est que lorsque nous lisons les Aseret Adibrot à la choule, nous devons nous lever. Pourquoi on se lève? Pour montrer l'importance d'Aseret Adibrot. Mais à l'époque, on se levait. Mais après, les Chachamim ont annulé ce minag parce que les gens pensaient que le plus important, c'était les 10 commandements, puisqu'on ne se lève que pour les 10 commandements. Donc, les Chachamim ont annulé ce minag. Cependant, le Rav Frida dit à la Vachalom que certaines communautés ont l'habitude de se lever quand même. Et Rav Ovadia Yosef écrit dans ses psakim que pour être quitte à l'égard de tous les décisionnaires, il est bon de se lever un petit peu avant le début des 10 commandements, c'est-à-dire à la aliyah, la montée,
du début des 10 commandements. On se lève avant pour montrer qu'on se lève pas seulement pour les 10 commandements, on se lève aussi pour les passages qui sont avant. Et ainsi, nous avons maintenu, gardé donc la tradition de se lever pendant la Aseret HaDimot. Nous allons donc maintenant aborder les 10 commandements. Nous dit la Torah dans Parashat Yitro, chapitre 20, verset 1. Vaidaber Elohim et hadevarim ha'ele. Hachem a parlé, a dit ces paroles-là. Les morts en disant. Là, il faudrait comprendre, ça c'est le début des 10 commandements. Ensuite, la Torah va enchaîner avec Anochi Adonai Elohecha. Que veut dire Hachem a parlé ces paroles-là? Le Midrash nous rapporte, ici dans Shemot Rabbah, le Midrash pose une question. Que veut dire Vaïdaber Elohim et hadevarim ha'ele? Hakadosh Baruch Hu a parlé ces paroles-là. Nous avons l'impression que ici la Torah nous parle que des 10 commandements. Pas du tout. Il est vrai que la Torah va nous parler des 10 commandements et qu'Hakadosh Baruch Hu va prononcer les 10 commandements aux yeux du peuple juif devant toute l'assemblée. En réalité, de ces versets-là, de ce verset Vaïdaber Elohim et kol hadvarim ha'ele, le Chachamim tire un très grand enseignement. Que Hakadosh Baruch Hu a transmis toute la Torah entière à Moshe Rabbeinu. Toute la Torah entière a été transmise à Moshe Rabbeinu. Contrairement à ceux qui pensent qu'il lui a été transmis que les 10 commandements et que le reste de la Torah, c'est les Chachamim ou c'est Moshe Rabbeinu. Chas v'shalom. Loin de penser une chose pareille. Celui qui dirait que Hachem n'a donné que les 10 commandements, mais le reste de la Torah a été écrit par Moshe Rabbeinu. Il faut savoir, c'est ce qu'on appelle un apikoros, un athée. La Emouna B'Hashem, c'est que toute la Torah a été donnée par Hakadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. La Torah dans toute son intégralité, loi orale ainsi que la loi écrite. Dans le verset il est écrit Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'ele. Toutes ces paroles-là. Maintenant, vous allez me dire, mais il y a bien des prophéties qui ont été révélées par tous les prophètes tout au long des générations à venir. Yeshaya, Yirmiya, Yoel, Yecheskel. Toutes ces prophéties ont été révélées par les prophètes dans les temps à venir. Alors, comment ça peut coller avec ce qui est marqué Kol hadvarim ha'ele, qu'Hachem a donné à toi, Moshe Rabbeinu? Je vais vous lire ce que le Midrash rapporte. Amar Rabbi Yitzchak. Rabbi Yitzchak dit Kol ma'asher nevi'im atidim litnabot. Tout ce que les prophètes vont prophétiser. Bechol dor vador. Dans chaque génération, Ki belu mehar Sinai. Tout a été donné au mont Sinaï. Tout a été donné au mont Sinaï sans exception, inclus même les toutes dernières prophéties. Chagi, Zechariah, Malachi, tout a été donné. Et pas seulement les écrits, la loi écrite, même la loi orale, et même les takan, les enseignements des Chachamim, tout a été transmis à Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, nous dit le Passouk, comme rapporte le Midrash, dans le Midrash Rabbah Shemot, Shekel Moshe Rabbeinu Omer Lahem Israël et Israël. Car nous voyons que Moshe Rabbeinu s'adresse au Béné Israël et leur dit, dans le livre de Dvarim, chapitre 29, verset 14. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit au peuple? Il leur dit, Et kol asher yeshno po imanu omed hayom. Donc Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif et leur dit, cette Torah a été donnée à tous ceux, yeshno po imanu omed hayom, tous ceux qui sont debout devant nous aujourd'hui, ici présents. Vet asher enenu po imanu hayom, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas là avec nous. Alors demande le Midrash, mais que veut dire cette partie du verset? La Torah qu'Hachem, que moi je vous donne, moi Moshe Rabbeinu, qu'Hachem a donné, je vous la donne à vous, vous qui êtes debout devant moi aujourd'hui, Ve'et asher enenu po imanu hayom, et ceux qui ne sont pas debout devant nous aujourd'hui. Dit le Midrash, à qui faisait allusion Moshe Rabbeinu en disant ceux qui ne sont pas là? Quoi, il y avait des absents au moment du don de la Torah? Mais tout le monde était là au moment du don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui ne sont pas là?
Nous dit le Midrash Rabbah, Elohen ha-neshamot ha'atidlot li-bareot. C'est les neshamot qui vont être créés dans l'avenir. She'en bahem mamash, qui n'ont rien de concret. Pourquoi ils n'ont rien de concret? En lahem gouf, parce qu'à ce moment-là où Moshe Rabbeinu parlait, il n'avait pas de corps, ces neshamot-là. Elles n'étaient pas encore nées, ces corps n'étaient pas nés, ces prophètes n'étaient pas encore nés. Chez l'Onim Rabbaim Amida, c'est pour ça que d'ailleurs vous constaterez que dans le verset, Moshe Rabbeinu il dit tous ceux qui sont debout devant nous et tous ceux qui ne sont pas devant nous. Pourquoi il ne dit pas ceux qui ne sont pas debout devant nous? Alors il dit le Midrash, la notion de debout veut dire le corps. Ceux qui sont debout devant nous aujourd'hui, c'est ceux qui ont un corps et une âme devant soi. Alors Moshe Rabbeinu dit ceux-là, ils sont devant moi, donc je leur donne la Torah. Ainsi que ceux qui ne sont pas avec nous. Mais il ne dit pas le mot debout. Il dit le Midrash, parce que la notion de debout ne peut être utilisée que lorsqu'il y a un corps, un physique. Or là, il n'y avait pas de corps. C'est ce qu'il dit là. En lahem mamash, en lahem gouf. Il n'avait pas de corps. Chez l'onem rabbaim amida. C'est pour ça que la Torah, Moshe Rabbeinu n'a pas employé le terme de debout devant, parce que debout, il faut un corps. Et là, il n'y avait pas de corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que leur corps n'était pas là, tous ces neshamot-là, tous ces tzadikim, tous ces prophètes, kol ehad ve'ehad kibel et shelo. Chacun de tous ces prophètes ont reçu sa part de Torah. Ça veut dire qu'au moment du don de la Torah, Hakadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu la Torah, et à travers Moshe Rabbeinu, cette Torah a été diffusée, transmise à ceux qui étaient présents, à ceux qui n'étaient pas présents, ceux qui n'étaient pas encore nés, et ceux qui allaient naître plus tard dans le temps. C'est ce que dit le Pasuk. Et d'ailleurs, le Midrash lui-même rapporte, il dit, regardez, prenons une prophétie de Malachi. Dans la prophétie de Malachi, chapitre 1, verset 1, il est écrit, Massa Devar Adonai. Massa, c'est la parole. Devar, le support de la parole de Dieu. El Israël. Pour Israël, Beyad Malachi, dans la main de Malachi. Alors le Midrash demande, mais il ne fallait pas dire Beyad Malachi, la transmission de paroles de Hachem dans les mains de Malachi. Il fallait dire Bimé Malachi, les paroles de Hachem à l'époque de Malachi. C'est quoi cette notion Beyad Malachi, dans la main de Malachi? On a l'impression que Malachi détenait quelque chose dans la main. Il fallait dire la Torah qu'Hachem a révélée à l'époque de Malachi. Que veut dire dans les mains de Malachi? Nous dit le Midrash, non, c'est pas qu'Hachem a transmis à l'époque de Malachi, pas du tout. Ça a été transmis avant. Et c'était entre les mains de Malachi. Car la prophétie était dans ses mains de Malachi depuis le mont Sinaï. C'est pour ça que la Torah n'a pas le terme Biyad Malachi, dans la main de Malachi et pas à l'époque de Malachi. Parce que non, la Torah a été donnée bien avant l'époque de Malachi. La prophétie de Malachi a été révélée bien avant Malachi. Mais qui a reçu l'âme de Malachi? Et c'est ensuite que Malachi a transmis ce qu'il avait reçu au mont Sinaï, 2000 ans auparavant. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les enseignements de la Torah, c'est des enseignements qui ont été tous donnés au moment de Matan Torah. Aussi, il est rapporté dans Ishaïa. Dans Ishaïa est rapporté, chapitre 48, verset 16, il est marqué Me'et Heyot Sham Ani. Me'et, depuis Heyot Sham, que je suis là-bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire depuis que je suis là-bas? De quoi parler dans ce verset? De quoi parle Ishaïa? Nous, dit le Midrash, Miyom Shinitna Torah Misinai Sham Haïti Vikibalitan Voazot. C'est-à-dire depuis le jour où moi, Yeshaïa, j'étais au pied du mont Sinaï et que j'ai reçu la Torah, depuis cette époque-là, la prophétie est dans ma main. Et pourtant, nous savons très bien que Yeshaïa est venu bien après Moshe Rabbeinu, plusieurs milliers d'années après. Ça veut dire quoi? Donc, Moshe Rabbeinu, Yeshaïa Navi nous révèle Heyot Sham Ani, j'étais là-bas. Le Navi Yeshaïa dit j'étais au mont Sinaï, mon âme était là-bas et a reçu toutes les prophéties. Donc, nous voyons que tout a été déjà transmis. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que l'enseignement, la prophétie a été transmise, mais Akadosh Baruch Hu n'avait pas encore permis qu'on révèle les prophéties.
Une fois qu'on a permis à Yeshaïa Navi de révéler, il a révélé la prophétie. Mais la prophétie existait déjà. Les enseignements étaient déjà là. Tout était déjà là. Et là, nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire, vraiment de bouleversant. Il dit, il faut savoir une chose. Ce n'est pas seulement les prophètes qui, eux, ont reçu leur prophétie au mont Sinaï, bien qu'ils ne sont nés qu'après, que plusieurs milliers d'années plus tard. Donc, ce phénomène du don de la Torah, de la passation de la Torah, ce n'est pas seulement quelque chose qui est valable pour les prophètes. Elle a mais cette notion, elle existe avec tous les chachamim de toutes les générations, même les chachamim, les sages de notre époque, du 20e siècle, 21e siècle et jusqu'à l'époque de Mashiach. Eh bien, tout ce que les chachamim vont nous enseigner, vont nous révéler des paroles saintes de Torah qui vont dans le sens de la Torah, nous dit le Midrash Rabbah dans le chapitre 28, paragraphe 4, nous dit la chose suivante. Chacun a reçu son enseignement du mont Sinaï. Donc, non seulement Moshe Rabbeinu a tout reçu, non seulement le peuple juif au pied du mont Sinaï a reçu directement la Torah de Moshe Rabbeinu, de Hachem à travers Moshe Rabbeinu, mais même les prophètes tout au long des générations à venir, qui ne sont pas encore nés, qui vont naître plus tard, eux aussi ont reçu leur Torah, leur âme a reçu la Torah au même moment que Moshe Rabbeinu, mais même les chachamim de notre époque, de toutes les générations jusqu'à la fin des temps, eh ben, chaque enseignement que les chachamim vont enseigner, vont transmettre, qui va dans le sens des chachamim, dans le sens de la Torah, cet enseignement a été aussi transmis à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Et le moment arrive qu'un chacham, un rav, va révéler son enseignement. Mais ça ne veut pas dire que cet enseignement démarre maintenant, au 20e ou 21e siècle. Pas du tout. C'est un enseignement qu'Akadosh Baruch Hu a transmis déjà depuis le don de la Torah à ce rav qui va vivre au 21e siècle. Et à un moment bien précis, le rav va avoir cette révélation de transmettre au monde cet enseignement. Mais en réalité, cet enseignement n'est pas de lui. C'est un enseignement qu'Akadosh Baruch Hu lui a transmis au pied du mont Sinaï. Et d'ailleurs, conclut le Midrash par un verset qui est rapporté dans Dvarim. Dvarim, chapitre 5, verset 19, nous dit la Torah, qu'ainsi s'adresse Moshe Rabbeinu au peuple juif et leur dit « Et hadevarim ha'ele » ces paroles-là, en l'occurrence, les paroles que Moshe Rabbeinu était en train de transmettre au peuple, puisqu'on est dans le livre de Dvarim, et que c'était la fin, Moshe Rabbeinu devait décéder, donc il fait un résumé de toute la Torah, et qu'est-ce qu'il conclut? Qu'est-ce qu'il dit au peuple juif? Et kol hadevarim ha'ele, tous ces enseignements-là, Diber Adonai, Hachem a parlé, El kol kehalchem, à toute votre assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire à toute votre assemblée? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu est en train de leur révéler que toute l'assemblée a reçu, c'est-à-dire tout ce que l'assemblée va révéler comme Torah, tout ce qu'elle contient, cette assemblée, à savoir les prophètes, les chachamim, les élèves, les érudits, tout leur enseignement, eh bien, Moshe Rabbeinu leur dit, Hakadosh Baruch Hu l'a transmis El Kol Kehalchem à tous les membres de la communauté et de toutes les communautés à venir. Donc nous voyons de là, dit le Midrash, tout a été donné au mont Sinaï, la loi écrite, toutes les prophéties, Torah, Nevi'im, Ketuvim, la loi orale, tous les enseignements des Chachamim, toutes les institutions que Chachamim vont faire tout au long des générations, tout a été transmis à Moshe Rabbeinu au pied du mont Sinaï. Il n'y a pas de nouveau, ni de renouveau, tout a été transmis. Tout ce que nous sommes capables de renouveler, de découvrir dans la Torah, a été transmis et attesté par Moshe Rabbeinu. Tout a été donné par la parole divine, par la parole de Hachem. Seulement, pour des raisons que Hachem considère, il va révéler certaines parties de la Torah en fonction des générations à venir. Vous avez des générations où on n'entendait pas parler d'un tel livre d'enseignement. Tout d'un coup, il commence à surgir. Par exemple, le Perek Shira.
pendant des siècles, on n'a pas entendu parler. Tout d'un coup, maintenant, de nos jours, tout le monde parle du Perek Shira. Et après, on a parlé de la Ktoret écrite sur parchemin. Et après, on parle des révélations de Tzadikim de notre génération, etc., etc. C'est-à-dire, chaque Dor à Kadosh Baruch Hu, il donne une force à un Tzadik du Dor qui va nous révéler des choses extraordinaires. De nos jours, on a aussi des Tzadikim, des jeunes Tzadikim qui se révèlent au monde, comme le Yanouka, Rav Shlomo Yehuda Be'eri, un jeune érudit qui connaît Kol Torah Kula, qui n'a même pas les 40 ans, baki tous les passages de la Torah. Les gens courent du monde entier, des skenim, des âgés, des rachés yeshivot pour aller l'écouter. C'est quelque chose de jamais vu, du jamais vu. Parce que la génération a besoin. Akadosh Baruch Hu nous envoie des tzadikim pour nous éclairer, pour nous émerveiller, nous redonner de la force et du courage dans cette galoute obscure dans laquelle nous nous trouvons. Il est rapporté dans le Sefer Or HaChaim. C'est le livre qu'a écrit Rabbi Chaim Ben Attar, Or HaChaim HaKadosh. Dans sa préface, il a rapporté une histoire extraordinaire. Vous savez qu'on a une Kabbalah, une tradition, qui a 3 tzadikim, 3 chachamim, on les a appelés Kadosh. Saints, distingués. Le premier, c'est le Shla HaKadosh. Ensuite, Rahaim HaKadosh et l'Alshich HaKadosh. On va dire dans la chronologie, je pense que Rahaim HaKadosh était avant. Le Rahaim HaKadosh, c'est Rabbi Chaim Ben Attar, qui venait donc du Maroc, de la ville de Salé, et qui après a vécu en Eretz Israël, Rabbi Chaim Ben Attar. Ensuite, le Alshich HaKadosh, Rabbi Moshe Alshich HaKadosh, et le Shla HaKadosh, Shnei Lochot Abrit, qui a vécu en Europe. Les 3 ont été zochrés à cette appellation Kadosh. Vu l'importance de leur œuvre, leur livre, le Rahaim HaKadosh, du nom de Rabbi Chaim Ben Attar, lui a écrit son livre Or HaChaim, qui veut dire la lumière de la vie. C'est un commentaire sur la Torah, sur les 5 livres du Chumash. Et dans la préface, ceux qui ont édité la nouvelle édition ont rapporté une histoire terrible. Qu'une fois, il y avait un enseignant, un Melamed, qui enseignait à ses élèves donc des chidushim, des enseignements du Rahaim HaKadosh. Donc ceux qui ont eu l'occasion d'étudier un peu le Rahaim HaKadosh ont eu probablement l'occasion de voir la profondeur et la kedusha, la sainteté de ce Rav, de Rabbi Chaim Ben Attar alav shalom. Et alors, un de ses élèves, un enseignant, lorsqu'il enseignait à ses élèves les chidushim, les enseignements de la paracha du Rahaim HaKadosh, un jour il dit à ses élèves, ah vous savez, tout le monde dit que le Rahaim HaKadosh a écrit son livre Veruach HaKodesh, par prophétie, par esprit divin. Ah non, c'est un peu poussé. Vous imaginez? C'est un enseignant, c'est peut-être un chacham, c'est un rave, mais qui n'a pas mâché ses mots. Et il a dit à ses élèves, tout le monde dit que Rahaim HaKadosh a écrit avec Ruach HaKodesh, mais c'est un peu poussé. Mais non, il faut dire qu'il a écrit, il a commenté la Torah, et voilà, tout simplement. On n'a pas besoin d'arriver à dire qu'il a écrit par Ruach HaKodesh. Alors, les gens qui ont entendu parler de cette histoire-là, ils ont été voir un des Geonei Olam qui s'appelle Rav Chaim de Tzanz, de Tzanz Rouv, le Admour de Tzanz qui a écrit un shoot qui s'appelle Divrei Chaim. Gaon Olam, Gaon, un Talmid Chacham extraordinaire. Et alors, ils ont posé la Sheila au Rav Mitzanz. Alors, le Divrei Chaim a écrit une tchouva halachique dans cette tchouvot, dans ce Sheilot de tchouvot. La tchouva du Divrei Chaim. Qu'est-ce qu'il écrit? Alors, d'abord, la question qui a été demandée au Rav de Tzanz, comment il faudrait agir avec cet homme-là qui parle de cette façon à l'égard du Rahaim HaKadosh? Il n'a pas dit que Rahaim HaKadosh n'est pas vrai, il a dit que ce n'est pas Beruach HaKodesh. C'est tout ce qu'il a dit. Il a dit les Chidushim sont jolis et tout, mais ce n'est pas Beruach HaKodesh. Alors, le Rav de Tzanz leur a dit, première chose, cet enseignant-là, on a le droit de le renvoyer de son poste. Il ne faut pas le garder en tant que Melamed. Parce que c'est quelque chose de très grave de parler comme ça du Rahaim HaKadosh. Et d'Amar Sheni, ce que nous disons que Rahaim HaKadosh écrit Beruach HaKodesh, c'est vrai que c'est Beruach HaKodesh que ça a été écrit. Ça a été écrit par un esprit divin. Et le Rav de Tzanz a dit, pas seulement le Rahaim HaKadosh a écrit Beruach HaKodesh,
Ça, c'est évident. Mais tous les chachamim de toutes les générations, chaque Rav qui écrit des chidushim de Torah et qui vont dans le sens de la Torah, dans le sens de la tradition de nos chachamim, ça s'appelle que ça a été écrit Beruach HaKodesh et que cette partie de la Torah a été aussi donnée à Har Sinaï, à Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce que nous voyons de cette histoire-là? Et d'ailleurs, cette tchouva, cette réponse de Rav de Tzanz, elle est rapportée dans la nouvelle édition du livre Or HaChaim sur Bereshit. Il rapporte cette tchouva longuement avec le Rav de Tzanz a vraiment tranché d'une manière radicale la gravité de celui qui parle de cette façon-là. Et il a appuyé sur la notion importante de savoir que les tzadikés adorent les chachamim de la génération. C'est sûr que tout ce qu'ils écrivent, c'est Beruach HaKodesh. Tant que c'est dans les normes de la Torah, que ça ne contredit pas les enseignements de la Torah, ça a été donné en Mamash B'Har Sinaï. Ça, c'est quelque chose de très important. Revenons à notre Inyan. Vous savez autre chose. Vous savez que nous avons l'habitude, les Sfaradim, nous avons l'habitude à Shavuot, au moment où on fait sortir le Sefer Torah, de lire l'Aktuba. Qu'est-ce que c'est l'Aktuba? L'Aktuba, c'est comme un acte de mariage. C'est l'acte de mariage entre un khatan et une kala, l'engagement de mariage entre un marié et une mariée. Et nous lisons donc le jour de Shavuot, l'Aktuba, premier jour et deuxième jour. Et pourquoi nous lisons cette Aktuba? Parce que c'est l'acte de mariage entre nous et Hachem. Parce que nous, on a accepté la Torah. Hakadosh Baruch Hu, le jour de Shavuot, nous a donné la Torah. Et nous l'avons acceptée. Et l'acte de mariage, c'est l'Aktuba. Donc nous lisons une Ktuba au moment où on sort le Sefer Torah. C'est l'acte de mariage qu'entre nous et Hachem. Et entre nous et la Torah. Alors regardez ce qui est marqué dans un des passages de l'Aktuba. Utzvi Chatana Adena. Et le Khatan a accepté, qui s'appelle Israël. Israël, c'est qui? C'est le peuple juif. On s'appelle Israël, on a accepté de se marier avec cette Kala. Et le Khatan s'est engagé à donner une Ktuba. Une Ktuba, c'est une dot à la Kala. Veosif Midelet Tosefet Arikar. Il a rajouté sur la base, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle une Ktuba. C'est une somme que le mari s'engage à payer à la femme, donc au cas où il se sépare d'elle. Mais il y a ce qu'on appelle Tosefet Ktuba. Regardez ce qui a marqué. Ve'od Ratsa. Le Khatan a désiré. Ve'osif la al Ktubata. Il a rajouté sur la Ktuba de la Torah. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Ma chet Talmid Vatik. Ce qu'un élève assidu, Atid le Chadesh, va renouveler, Be'oraita, va trouver dans la Torah, Sifra, le Sifri, la Agata et la Tosefta. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces passages-là, ça veut dire qu'un homme non seulement s'engage d'étudier la Torah, mais s'engage à révéler le maximum possible de révélations dans tous les domaines de la Torah. Et ça fait partie de l'engagement du juif à l'égard de la Torah, à l'égard de Hachem. Mais tous ces chidushim-là, Hakadosh Baruch Hu les a révélés déjà au moment de Matan Torah. Il les a révélés au Am Israël. Et chacun, en fonction des efforts qu'il va faire, il va pouvoir découvrir cette partie de la Torah. J'ai vu dans un des commentateurs qui rapporte l'explication de la bracha de la Torah. Lorsqu'on monte à la Torah, on fait une bracha initiale et une bracha finale. Dans la bracha finale, nous disons Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher natan lanu torato. Béni Hashem qui nous a donné sa Torah, Torat Emet, une Torah de vérité, Vehaye olam, une vie éternelle, Nata betochenu, il a planté en nous. Alors les commentateurs demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a planté une vie éternelle en nous. Qu'est-ce que ça veut dire planter une vie éternelle en nous? Et la vie éternelle, c'est la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a planté la Torah en nous? Réponse, c'est que chaque neshama, chaque juif, quand il naît, Hakadosh Baruch Hu, à part toute la Torah qu'on lui enseigne dans le ventre de sa mère, comme l'Agmara nous dit dans Masechet Nida, page 30, côté B, l'Agmara dit qu'un malach, un ange du ciel, enseigne au fœtus, avant la naissance, il lui enseigne toute la Torah entière. Et après, lorsqu'il sort, il oublie, avant qu'il naisse, avant que le fœtus ne naisse, il le frappe sur ses lèvres et il oublie toute la Torah. Donc, lorsqu'il naît, l'enfant, il oublie toute la Torah. Et son rôle, c'est quoi? Alors, certains m'ont demandé, mais quel est l'intérêt alors
Quel est l'intérêt d'enseigner la Torah à quelqu'un qui va l'oublier? C'est pour lui dire que justement, tu as la base. La Torah, tu l'as déjà. Il suffit de retrouver ce que tu as perdu. C'est ça tout le travail de l'homme. C'est pas qu'on est en train de te demander de dévoiler des nouveautés qu'on ne connaît pas. Pas du tout. La Torah est déjà en toi. Ta Neshama, elle connaît déjà toute la Torah. Le Malach t'a enseigné toute la Torah. Et d'ailleurs, la Gemara aussi rapporte le Mahamar qui est rapporté dans le Baal HaTanya, le premier Mahamar. Avant qu'il naisse, l'enfant lui dit, on le fait jurer à cette Neshama, tu seras tzaddik et paracha. Ça veut dire quoi tzaddik et paracha? Parce qu'il a de quoi être tzaddik. On lui a enseigné toute la Torah entière. Il a ce potentiel extraordinaire qui est toute la Torah. Et lorsqu'il naît, il oublie. Et maintenant, son travail, c'est de travailler. C'est de s'efforcer à retrouver ce qu'il a perdu. Et c'est ça le travail. Mais le chidouche, c'est que cet enfant-là, chacun, en fonction de sa neshama, Hachem va lui réserver une partie spéciale de Torah qui est propre à lui. Et lorsqu'il va se fatiguer, il va la révéler au monde. Mais si cet homme-là ne s'efforce pas tout au long de sa vie, eh bien, il restera une partie de la Torah cachée pour toute l'humanité entière, que personne ne pourra révéler. Parce que cette partie de Torah, elle est propre qu'à lui. Qu'à lui. Et c'est ce que les Chachamim m'ont dit. Hakadosh Baruch Hu a caché une vie éternelle en nous, c'est-à-dire une partie de Torah pure, propre à nous, que nous devons révéler. Et d'ailleurs, le Kaf HaChaim, il dit, lorsqu'un homme il monte à la Torah, il doit savoir que le fait de monter à la Torah et de regarder les lettres de la Torah, eh ben, ça lui donne une hara, une lumière jaillissante qui sort des lettres, des hautes de la Torah, qui éclaire sa neshama. Donc c'est pour cette raison-là que le Kaf HaChaim dit que lorsqu'un homme il monte à la Torah, il doit regarder les lettres, il doit aussi lire dans le Sefer Torah à voix basse avec le Chazan et sentir la kedusha de feu qui sort des hautes à Torah et qui éclaire sa neshama. C'est un très grand inyan. Et ce n'est pas pour rien que lorsqu'un homme il descend de la Torah, on le salue. J'ai vu chez les Algériens, Hachem Ishmorotam, lorsqu'un monte à la Torah, tous les Algériens se lèvent. Au Maroc, on n'a jamais vu ça. Mais j'ai vu, ça m'a beaucoup frappé. J'ai vu ça à Paris. Il monte à la Torah, tout le monde se lève pour lui. Et ce n'est pas un rave. Pas grave, on se lève pour lui. Lorsqu'il finit la Torah, tout le monde va vers la bima. Ils vont l'embrasser, toute la choule. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, on monte à la Torah. Alors, les enfants se lèvent pour leurs parents. Ça dépend du minhag, chaque endroit. Et après, quand le relais descend, eh ben tout le monde il va saluer les gens. Mais pourquoi il faut saluer celui qui monte à la Torah? Et pourquoi les Algériens ils se lèvent tous pour lui? Et pourquoi ils vont l'embrasser lorsqu'il a fini? Mais qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a gagné un gros lot. Ben évidemment, Vadaï qu'il a gagné un gros lot. Parce qu'il y a des sodot atzomim dans la Torah. Même s'ils font d'une manière bitmimout, avec naïveté, mais en réalité, ces minagim ont des bases profondes. Parce que monter à la Torah, c'est Alita la Marom, Shavita Shevi. C'est comme celui qui monte à Arsinaï pour arracher les chidushim de Torah. C'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Lorsqu'il montait à Arsinaï, il a arraché la Torah des Malachim qu'il voulait lui donner. Et bien nous aussi, quand on a une Aliyah à la Torah, c'est qu'on a une Ta'allut. Cette Shama, elle a une élévation à ce moment-là. Ça, c'est Aliyah à la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Rama que celui qui descend de la Torah, on doit lui dire Chazak ve'ematz. On dit Chazak au Baruch chez les Marocains. Ou bien Shkoyer chez les Ashkenaz. Pourquoi on dit Chazak? Quoi, le bon ami? Dans d'autres choses, on ne dit pas ça. Le Ram a dit, parce que Moshe Rabbeinu a dit à Yeshua, Rak Hazak ve'ematz, ata'aros ve'atehat. Lorsque Moshe Rabbeinu devait transmettre à Yeshua la passation du pouvoir, il lui a dit Hazak ve'ematz. Courage. Ça veut dire que lorsqu'on est en contact avec la Torah, eh ben, on est Hazak, on est fort et on est zoché à des choses. On voit de l'importance de ce que c'est allié à la Torah. Refermons la parenthèse. Donc, Moshe Rabbeinu dit à Israël, Vaidaber Elohim et kol advarim haele. Akadosh Baruch Hu a parlé toutes ces paroles-là. Les morts en disant. Que veut dire ce les morts-là? Donc maintenant, c'est Hachem qui parle. Hachem il parle toutes ces paroles-là. Et après, il marquait les morts pour dire. Mais voilà, tu viens de me dire, il a parlé. Le passage qui vient de dire, Vaidaber. Donc il a déjà parlé. Hachem a parlé. Que veut dire les morts pour dire? Mais il a déjà dit. Regardez ce que nous révèle le Midrash. Quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash nous dit que un homme, lorsqu'il veut dire un Dvar Torah quelque part, ou un homme qui s'apprête à monter à la Torah,
Donc, chaque fois qu'on est exposé au public, il ne faut pas venir comme ça brutalement et se mettre à parler devant le public. Ou bien lire la Torah au public directement sans préparation. Par respect au public, il faut préparer avant. Comme dit, rapporté dans le Midrash, d'ailleurs la Gemara aussi le rapporte, et le Midrash aussi le rapporte du Midrash Tanhuma, que Maase Haya, il y avait Maase avec Rabbi Akiva, qu'un jour Rabbi Akiva, le Chazan lui a dit Ya'amod Rabbi Akiva ben Yosef. Le Chazan, il a fait monter à la Torah. Alors Rabbi Akiva donc, était censé se lever, monter à la Torah et lire. Parce que normalement, selon la halakha absolue, il faut que celui qui monte lise la Torah. De nos jours, on ne lit pas parce qu'on ne sait pas tous lire. Et ceux qui savent lire, malgré tout quand même, chez les Ashkenazim, c'est toujours le Chazan qui lit, même si celui qui monte, il sait lire, pour ne pas gêner ceux qui ne savent pas lire. Donc, il n'y a pas de différence. Pour les Ashkenazim, le minag c'est toujours le Baal Koré qui lit. Le Baal Koré, c'est le Chazan qui lit, pour ne pas gêner tous les autres. Maintenant, chez les Sfaradim, celui qui sait lire, il lit. Celui qui ne sait pas lire, eh bien, c'est le Chazan qui lit à sa place. Mais en réalité, la mitzvah à la base, comme nous voyons dans Shulchan Aruch, la mitzvah, c'est de monter, faire la bracha et de lire soi-même. Parce que la bracha, tu l'as fait pour ta propre lecture. Tu ne fais pas le bracha avec quelqu'un d'autre, lis à ta place. Donc, il faut lire soi-même. Donc, la mitzvah, c'est nous-mêmes. Et alors, à l'époque de la Gemara, donc, la Mishnah, donc Rabbi Akiva, on l'a appelé à monter à la Torah. Il a refusé de monter. Et alors, les élèves se sont tournés vers leur Rav, Rabbi Akiva, dit Rabbeinu, mais notre maître, Rabbi Akiva, comment tu refuses de monter à la Torah? Mais pourquoi pourtant, il est dit dans le Sefer de Dvarim, Ki hayecha ve'orech yamecha, car la Torah, c'est ta vie, ve'orech yamecha, et la longueur, la longévité de tes jours. Ça veut dire quoi? Ils ont voulu lui dire qu'il est très grave de refuser de monter à la Torah. Un homme qu'on appelle au Sefer Torah et il refuse, chas v'shalom, il met sa vie en danger. Il se met vesakana, puisqu'il y a marqué Hayecha ve'orech yamecha. C'est la longévité de ta vie. Donc on ne doit pas refuser, jamais. Tu ne veux pas monter, d'accord, ne monte pas, mais une fois qu'on t'a appelé, tu es obligé de monter. Et alors, les élèves ont demandé à Rabbi Akiva, comment se fait-il que toi, notre maître, tu ne montes pas à la Torah? Mais toi-même, tu nous as enseigné que refuser, c'est grave. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Rabbi Akiva, il a dit, je vous jure, c'est pas que je ne veux pas monter, parce que je refuse de monter à la Torah, pas du tout. C'est parce que je n'ai pas préparé la paracha 2-3 fois avant. Et nous avons un principe, il est interdit à l'homme de lire la Torah Betsibour jusqu'à ce qu'il prépare 2 ou 3 fois au moins, tout seul, la lecture de la paracha. Donc Rabbi Akiva a dit, je n'ai pas voulu monter à la Torah parce que je n'ai pas le droit de monter à la Torah tant qu'on n'a pas préparé la paracha. C'est une interdiction. Alors, les élèves lui ont donné les mots, d'où tu sais ça? Il dit, j'ai appris de Hakadosh Baruch Hu lui-même. Alors, ils ont dit, où c'est marqué? Alors, Rabbi Akiva leur a dit, dans Paracha Titro. Dans Paracha Titro, nous voyons cela. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? Vaidaber Elohim et Advarim ha'ele. Hakadosh Baruch Hu a parlé ces paroles-là. C'est quelles paroles? Les 10 commandements, la Torah. Mais pourquoi marquer les mots après? En disant, ou bien pour dire. Mais il est en train de dire Hachem. Alors Rabbi Akiva leur a dit non, je vous explique le sens du verset. Vaidaber Elohim et Advarim ha'ele. Hachem a parlé ces choses-là. Beno leben atzmo. Il a parlé pour lui-même. Hakadosh Baruch Hu, avant de déclarer les 10 commandements, avant de transmettre la Torah en public, il a répété. Il a dit Anochi Adonai Elohecha, Asher hotzeticha me'aretz Mitzrayim. Tout seul. Hachem a parlé tout seul dans le ciel. Il a répété. Il a fait Chazara, une répétition de tout ce qu'il allait transmettre à Israël. Et ensuite, il a transmis. Et il dit Rabbi Akiva, c'est ce qui a marqué dans le verset. Il y a marqué au début. Vaidaber Elohim et kol advarim ha'ele. Hakadosh Baruch Hu a parlé ces paroles-là. À qui? À lui-même. Et ensuite, les morts pour dire aux autres, Anochi. Ensuite, les morts. Ensuite, il va dire. Il a dit, alors, Rabbi Akiva a prouvé à ses élèves. Vous voyez donc de là, de Aseret Adibrot, que même Hakadosh Baruch Hu, qui lui n'a pas l'oubli, lui connaît tout, lui il est sûr de tout, et quand même lui-même a dû réfléchir avant.
Il a dû préparer avant de sortir les paroles de sa bouche. Eh bien, quelle plus forte raison, nous aussi, on ne peut pas monter, lire la Torah si on n'a pas préparé. On ne peut pas commencer à parler au tzibour si on n'a pas préparé. Et donc, j'ai refusé de monter. Et je me suis dit, mais ça veut dire que Rabbi Akiva a tenu à cette mitzvah-là de faire attention et que pour lui, c'est tellement grave à tel point que Chas v'Shalom, il a marqué celui qui refuse de monter à la Torah, ça remet sa vie en danger. Il a marqué Rabbi Akiva était prêt à se mettre en danger et pas porter atteinte au respect du tzibour. Il a préféré qu'on dise de lui qu'il se met Bessakana qu'il a refusé la Torah et qu'on ne dise pas qu'il lise et qu'il méprise le respect du tzibour de lire. Peut-être qu'il va lire incorrectement devant le tzibour. Donc on voit un enseignement très important, l'humilité. Akadosh Baruch Hu est humble, il est sûr de lui, il est sûr de son coup, il est sûr de ses enseignements, et quand même, il répète lui-même, Anochi Hashem, est-ce que c'est bon? Lo Yelecha, est-ce que c'est bon? Ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, une fois que c'est clair, il peut transmettre au peuple. Nous aussi, nous devons être prudents, pas trop sûr de soi, et garder cette notion-là de répéter. Une fois qu'on est prêt, on peut transmettre. Ça, c'est ce qu'on apprend du premier passouk dans Aseret Hadibrot. Il y a autre chose qui est aussi rapporté dans le Midrash. C'est rapporté dans le Midrash lorsque nous analysons le premier verset, avant Anochi Hashem Elokecha. Il y a marqué Vaïdaber. Vaïdaber, il a parlé. Elohim, Elohim. Nous savons très bien que Vaïdaber, c'est une parole dure. Et Elohim est une parole aussi dure. Et à la fin de la phrase, les morts, Amira, Vayomer, c'est une parole qui est douce. A priori, c'est une contradiction. Comment d'un côté, nous voyons la rigueur et d'autre part, nous voyons la douceur. Mais comment c'est possible qu'Hachem puisse parler de ces deux notions opposées? D'un côté, Vayomer Elohim, Vaïdaber Elohim, c'est avec dureté, avec rigueur et peur et crainte, et Elohim, c'est aussi rigueur, et les morts, c'est Amira qui veut dire douceur. Comment c'est possible? Alors, là, le Midrash nous dit, justement, ça vient nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas comme les humains. Un humain, il ne peut pas être au même moment dur et doux. Ce n'est pas possible. Si on est dur, on est dur. Si on est doux, on est doux. Donc, chaque attitude a un moment particulier. Regardez ce que dit Midrash. Vechen Elohim Shomidat Gvura. Bouré, viens voir. She'en midotav shel Akadosh Baruch Hu que midat basar vadam. L'attitude de Hachem, la conduite de Hachem, dont le monde n'est pas comme la conduite de l'homme. Pourquoi? Parce que Melech basar vadam, yachol liot oseh milchama. Un Melech qui est basar vadam, lui, il peut pas être en même temps guerrier et en même temps s'occuper des enfants, enseigner la Torah aux enfants. C'est pas possible. Parce que si on est guerrier, donc on a un tempérament chaud, brutal, fort. Et si on doit s'occuper des enfants qui sont tendres et doux, on a besoin de douceur. Donc chez l'humain, les notions opposées n'existent pas. Mais par contre, Akadosh Baruch Hu, il a les deux notions en même temps. Etmol, Bayam Yidgala Kiaos Milchama. Lorsque il était en mer contre les Mitzrim, il y a marqué Adonai Ish Milchama. Adonai Shemo. Hachem est un homme de guerre. Ish. Gibor Milchama, un homme de guerre. Et au moment de Matan Torah, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est comme un Zaken Rahman qui enseigne la Torah à ses enfants. Donc nous voyons que les notions opposées n'existent pas chez l'homme. Mais par contre, chez Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire en même temps. Il est dur et en même temps, il est doux. Il n'y a que Hachem qui a ces qualités-là. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le passouk Vaïdaber Elohim, qui veut dire dureté, et les morts qui veut dire douceur. Donc, il ne faut pas s'étonner de dire, mais comment c'est possible qu'il y ait en même temps dureté et douceur? Ben, c'est Hachem, c'est comme ça. Nous voyons la même des notions opposées. Yotzer or ou baruch hosher. Hakadosh Baruch Hu, il crée la lumière et il crée l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde, les gens, pourquoi les Chachamim, la Gemara dit dans Brachot, pourquoi les Chachamim ont institué dans la Tfila ce texte-là de le matin on fait Yotzer or ou baruch hosher?
Pourquoi on mentionne l'obscurité? Mais il fallait dire que Yotzer Or, puisque le matin, on n'a qu'à instituer qu'une bracha qui parle du jour, et le soir, une bracha qui parle du soir. Alors que là, nous voyons pas du tout comme ça. La Gemara dit, le matin, on dit Yotzer Or ou Berosher, qui crée la lumière et l'obscurité. Et le soir, Ma'ariv Aravim. On parle de la nuit et du jour. Mais pourquoi on a besoin de mêler? Et la Gemara dit, Chachamim ont institué qu'il faut mentionner la mesure, la qualité du jour pendant la nuit et la qualité de la nuit pendant le jour. Pourquoi il faut mêler les choses? C'est pour exclure de l'esprit des apicorsim qui disaient que celui qui a créé le jour n'a pas créé la nuit. Et celui qui a créé la nuit n'a pas créé le jour. Les Chachamim, on dit pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il a créé le jour et la nuit. Donc le jour, je mentionne jour et nuit, et la nuit, je mentionne nuit et jour. Pour me dire, le même Hachem qui a créé la nuit, il a aussi créé le jour. C'est-à-dire les notions opposées, et ça vient de lui. Donc on voit ces deux notions-là, la dureté, la rigueur et la douceur, le jour et la nuit, tout c'est Hachem. Il n'y a que Hachem qui a ces capacités-là. Donc c'est pour ça qu'ici dans le Passouk, nous voyons ces notions de Vaïdaber et Élémor, c'est-à-dire la rigueur et douceur. Il y a aussi autre chose qui est rapporté dans le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire d'Aber Tadvarim ha'ele? Et kol ha'devarim ha'ele. Rashi nous dit, il a parlé toutes ces paroles. Donc apparemment, on parle des 10 commandements. Donc ça veut dire qu'il a tout dit. Il a tout dit. Alors s'il a tout dit, pourquoi la Torah commence à nous dire Anochi Hashem Elokecha Sheot Seticha et Velo Yelecha, etc. Qu'est-ce que cela signifie? Nous dit Rashi au nom du Midrash, puisqu'il est dit dans le verset que Hachem a parlé toutes ces paroles-là, ça veut dire qu'Hachem a dit tous les 10 commandements en une fraction de seconde. Il a tout dit d'un coup. Je vous lis Rashi ce qu'il dit. Rashi dit le fait que la Torah s'exprime ici en disant que Hachem a dit toutes ces paroles-là, ça veut dire qu'Hachem a tout dit d'un coup. Les 10 commandements, en une fois. Chose que Adam lo marken, une notion qui n'existe pas chez l'humain. Pourquoi? Parce que dans le monde humain, nous sommes soumis au temps et à l'espace. Pour dire un mot, on a besoin d'un laps de temps. Pour dire 2 mots, on a besoin de 2 laps de temps. Il faut laisser le laps de temps pour le premier mot, ensuite un deuxième laps de temps pour le deuxième mot. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas soumis au temps et à l'espace. Nous dit la Torah, lorsqu'Hachem a dit la Aseret Adibrot, c'est pas qu'il a dit une parole après l'autre. Il a dit tout d'un trait. Mais comment ça d'un trait? Dans la même fraction de seconde, il a tout dit, les 10 commandements en même temps. C'est ce qu'il dit Rashi. Davash et Ifshar, les Adam lo marken, chose que l'homme ne peut pas faire parce que l'homme, puisque la parole, elle est liée au temps, on ne peut exprimer une parole que si on a du temps devant soi. Et pour exprimer deuxième parole, on a besoin d'un deuxième temps. Et bien, chez Akadosh Baruch Hu, comme il est au-dessus du temps, puisque c'est lui qui a créé le temps, donc il a les 10 commandements d'un coup, en une fois, en une fraction de seconde, chose que l'homme ne peut pas faire. Et alors, comment se fait-il qu'après la Torah nous dit Anochi, Hashem Elokecha, nous dit Rashi, pourquoi alors on a répété Anochi Hashem Elokecha? Puisqu'Hachem a tout dit. Si Hachem a tout dit, donc c'est bon, il a tout dit. Pourquoi la Torah le répète? Elle énumère Anochi. C'est pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu est revenu sur chaque parole, sur chaque commandement. Maintenant, moi, je me suis posé une question. Selon ce midrash-là, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu, d'abord, il a été capable de dire les 10 commandements en une fraction de seconde, même plus court qu'une fraction de seconde. Et après, il a redit tout mot à mot. Pourquoi la Torah avait-elle besoin d'abord de nous parler qu'Hachem, il dit tout en une fraction de seconde? Pourquoi il a besoin de dire quel enseignement pour nous? Et deuxième question, mais si Hachem a dit, pourquoi il a besoin de répéter alors détailler? Et si vraiment Hachem voulait détailler, pourquoi Hachem avait besoin de dire tout en une fraction de seconde? Il n'a qu'à dire d'office, mot à mot. Mot à mot. Là, je vous donne une analyse personnelle, mais c'est appuyé sur des midrashim. Qu'en réalité, la Torah veut nous montrer
que Hakadosh Baruch Hu, ce n'est pas un humain comme nous. L'humain est soumis au temps et à l'espace. Alors qu'Hakadosh Baruch Hu est au-delà du temps, au-delà de l'espace. Donc, lorsqu'Hakadosh Baruch Hu veut nous transmettre la Torah, donc lorsqu'il transmet à sa façon, eh bien, elle est insaisissable. On n'arrive pas à la saisir. Et Hakadosh, donc d'abord, ça nous montre la grandeur de Hachem. Qu'Hachem peut dire tout, 10 commandements en une fraction de seconde. Donc ça montre la grandeur de Hachem. Deuxième enseignement extraordinaire, c'est que comme Hakadosh Baruch Hu nous aime et tenait à nous transmettre sa sainte Torah, il s'est mis à notre portée. C'est ce qu'on appelle Koach HaTzimtzum. Le Koach HaTzimtzum, Hakadosh Baruch Hu se contracte pour pouvoir nous parler. Il baisse sa tête, Kaviachol, pour s'adresser à nous, bien que lui, il est au-delà dans les mondes célestes, dans les orlamot. On n'a aucune dimension, on n'a pas de comparaison par rapport à lui, rien du tout, aucun rapport. Mais Hakadosh Baruch Hu, Kaviachol, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous donner sa sainte Torah, eh bien, d'abord, il nous montre sa force, que Bichlal, lo, marchevotai, marchevotechem, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes paroles ne sont pas vos paroles. On est dans deux mondes différents. Mais malgré tout, je me baisse vers vous. Je vais répéter une chose qui apparemment, je peux la faire j'ai tout donné déjà, j'ai tout dit. Mais quand même, comme c'est pour vous, je vais vous répéter mot à mot. Et pour nous, c'est un très grand enseignement. C'est ce qu'on appelle la midata anavoda Kadosh Baruch Hu, l'humilité d'un Kadosh Baruch Hu. Souvent, on côtoie des gens très grands, des grands Talmidei Chachamim, des géants. Mais ils nous noient dans leur chokhma. On est inondé, on n'arrive pas à les suivre. Mais à la limite, on souffre de leur grandeur. On souffre de leur grandeur. Qu'est-ce que j'ai gagné que j'ai un géant devant moi? Il dit des choses que je ne comprends même pas. Il me fait souffrir. Il dit des choses et des chidushim et des à une rapidité incroyable. Il croit que je suis avec lui. J'ai tout compris. Mais c'est une souffrance pour moi. Et chaque mot que je ne comprends pas, ça me réduit en poussière. Que je suis un rien, je suis un vaurien. La grandeur qu'Akadosh Baruch Hu nous enseigne ici, c'est l'humilité du Chacham. Le Chacham, il est conscient de sa grandeur. Il doit être conscient de sa grandeur, de sa dimension. Mais pas au point, Chasvé Shalom, de décourager ceux qui n'arrivent pas à le suivre. Le Chacham doit baisser sa tête. Il doit parler le langage du peuple. Betor Ami Anochi Yoshavet. Qui pour nous grand comme Akadosh Baruch Hu? Regardez Akadosh Baruch Hu, une fraction, il a tout dit déjà. Il a tout fini. Il n'y a plus rien à dire. Non. Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais cette Torah, ce n'est pas pour moi. C'est pour Am Israël. C'est pour eux. Je vais répéter. Certains disent, oh là là, arrête, tu me fais trop répéter. Comment ça, je te fais trop répéter? Mais je n'ai pas compris, Rav. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Vous imaginez, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à tout répéter, mot à mot. Anochi Hashem Elokecha. Tu as compris? Très bien. Lo yelecha, etc. Mot à mot, mitzvah après mitzvah. Il faut prendre le temps. Mais ça demande l'humilité. Ça demande la hanava. Voilà pourquoi ici la Torah nous parle de tous ces phénomènes extraordinaires, de ces kochot extraordinaires de Hachem. Parce que sinon on ne comprend pas. Pourquoi le Midrash nous parle de ça, mais ça ne nous parle pas à nous? Qu'est-ce que ça nous rajoute de dire que Hachem, il a tout fini en une fraction? Mais j'ai rien compris. Réponse, c'est pour te montrer qu'Hachem, il a tout fini et quand même, Hachem, il répète mot à mot pour toi. Donc toi aussi, tu veux transmettre à tes élèves, tu transmets de la même façon. Mets-toi à la place de l'élève. Ne commence pas à lui dire déracher tes votes et le noyer dans la chokhma et l'impressionner de ta grandeur et ton potentiel intellectuel. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est pouvoir lui transmettre la Torah. Et c'est ça ce qu'on nous apprend là. Anochi Hashem Elokecha, mot à mot, l'un après l'autre. Hashem lui a enseigné à Israël. On avance un petit peu pour le peu de temps qui nous reste. Premier dibour. Anochi Adonai Elohecha. Je suis Hashem ton Dieu. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Mi bet avadim, de la maison des serviteurs. Donc le premier ordre, c'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. Rachid nous dit ici, pourquoi Hashem avait besoin de dire c'est moi Hashem ton Dieu, mais tout le monde sait. Mais on voit bien que c'est Hashem. Il a besoin de montrer sa carte d'identité. C'est moi.
Anochi Hashem Elokecha. Mais on voit bien. Il dit Rashi dans un des commentaires. Les filles Shayu Shom'im Kolot Arbe. Car au moment de Matan Torah, on entendait beaucoup de kolot. En réalité, Rashi rapporte plusieurs explications. Je vais vous dire la première explication que Rashi dit, mais on l'a touché cette explication-là. Rashi dit les Fishinigla Bayam qui Gibor Milchama. Quand il était sur la mer, il était comme un Gibor, un fort, un héros de guerre. Et ici, dans Matan Torah, il s'est révélé à ses enfants comme un Zaken Rahman. Donc apparemment, c'est contradictoire. On aurait pu penser que c'est deux personnes différentes, deux divinités différentes. Il leur dit non. Anochi Adonai Elohecha. Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Non, c'est le même. Le même Hachem qui était fort sur la mer, qui était Gibor. Le même Hachem, il est doux, qui vous donne Matan Torah. Ça touche le Midrash qu'on avait rapporté tout à l'heure. Que Hachem, c'est deux qualités contradictoires, mais c'est la particularité de Hachem. Deuxième explication que Rashi rapporte. Pourquoi Anochi Hachem Elokecha? Il avait Hachem besoin de dire que c'est moi. Les filles Shayu Shom'im Kolot Arbe, parce qu'ils entendaient plusieurs voix. Chez Nehemar et Kolot Veta Lapidim, on entendait beaucoup de voix dans le ciel. Donc les gens imagineraient, Chaz Shalom, ils auraient pu dire il y a plusieurs forces. Kolot, parce qu'au moment de Matan Torah, on entendait des échos des voix qui retentissaient des quatre coins du monde, et du ciel et de la terre. Donc il y avait des voix qui sortaient de partout. Alors, Hachem leur a dit, Chaz Shalom, ne pensez pas que nous sommes plusieurs forces. Pas du tout. Je suis seul. Anochi Hachem Elokecha. Hachem unique. Toutes ces forces, toutes ces voix, c'est l'origine du même nom de Hachem, la même force de Hachem. Rashi rapporte une autre question. Lama Lachon Yachid Elokecha. Il y a une autre question qui se pose là, et je pense avec ça on va finir le cours. Hachem. De toute façon, on n'aura pas le temps de faire tous les 9. On arrive à peine à la première mitzvah, mais Hachem, la prochaine fois, on avancera comme on pourra. Anochi Adonai Elohecha. Ici, la Torah, qui c'est la Torah? C'est Hachem. Il s'adresse au peuple, et qu'est-ce qu'il leur dit? Je suis Hachem, ton Dieu, au singulier. Mais ce n'est pas comme ça qu'on parle, il fallait parler au pluriel. Anochi Adonai Elohechem. Il fallait dire, comme on dit dans Kirat Shema, Asher Hotzeti Etchem Meretz Mitzrayim. Comme ça, on dit dans Kirat Shema. Alors que là, il y a marqué Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu, Asher Hotzeticha, qui t'a fait sortir au singulier, mais pas au singulier. Elokechem, votre Dieu au pluriel, qui vous a fait sortir. Alors Rashi rapporte justement, il a soulevé cette question-là, et il dit pourquoi alors la Torah a parlé au singulier. Nous dit Rashi, Liten Pitron Pe le Moshe. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner un argument de défense à Moshe Rabbeinu lors du Vaudor. C'est-à-dire Hachem savait que plus tard les Israël allait faire le Vaudor. Et Hachem va essayer de tout faire pour leur pardonner la faute du Vaudor. Alors, il va essayer de dire Rashi, Hakadosh Baruch Hu a donné un argument de défense à Moshe Rabbeinu. Quel est l'argument de défense? C'est ce qu'il dit le Pasuk. Lama Adonai Hare Apecha Be'amecha. Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Hachem, pourquoi tu te mets en colère contre les Israël lorsqu'ils ont fait le Vaudor? Mais comment Moshe Rabbeinu peut dire ça? Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Lolahem Tzivita. Mais Hachem, à qui tu as ordonné qu'il ne faut pas qu'il y ait un Dieu étranger? À moi seul tu as demandé. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, dans sa sainte Torah, lorsqu'il a donné les 10 commandements, il a dit, je suis Hachem ton Dieu à toi, pour laisser sous-entendre le Dieu de Moshe, Loye Lecha, toi Moïse, tu ne dois pas avoir un Dieu étranger. Pourquoi cette façon-là? Parce que plus tard, Moshe Rabbeinu va se défendre avec ses mots, il va dire, mais Hachem, mais tu m'as parlé au singulier. Tu m'as dit à moi de ne pas faire le Vaudor. Pourquoi maintenant tu veux punir les bénis d'Israël? Tu veux punir moi, mais pas eux. Voilà. Et donc on voit de là que Akadosh Baruch Hu emploie ce terme au singulier, c'est pour laisser un argument de défense, une ouverture, un espoir, pour que plus tard Moshe Rabbeinu puisse défendre le Ham Israël. Ça, c'est une des explications que Rashi rapporte. En tout cas, nous voyons que c'est infini, c'est tellement grand. Et la Aseret Adibrot, Hakadosh Baruch Hu nous a pas donné que la Aseret Adibrot, il nous a donné Kol HaTorah Kula. Et Rabbeinu Saadia Gaon, il dit que dans les Aseret Adibrot sont englobées toutes les 613 mitzvot de la Torah, tout est caché dedans. Tout est quand on cherche, on peut tout trouver dedans. Et la émouna du Ham Israël, c'est de savoir que tout a été donné au mont Sinaï
Et tout ce que les prophètes vont recevoir plus tard, ont reçu plus tard, ça a été donné aussi au Mont Sinaï. Et tous les enseignements de Chachamim, de toutes les époques, même de nos jours, s'ils sont fondés dans l'esprit de la Torah, ça a été aussi révélé à Moshe Rabbeinu à Har Sinaï. Je vous souhaite de passer un bon Shabbat, très grande Hatzlacha, et à la prochaine. D'accord, Baruch. Juste quelques petites questions. Avec plaisir. Alors, au début du show, on a parlé de Yeshaya. On a dit qu'il s'est souvenu des prophéties qu'il a reçues au Har Sinaï. Après, vous avez rajouté sur ça que, d'ailleurs, il les a reçues quelques milliers d'années auparavant, vu que lui était un navi. Et même que les Chachamim de nos jours, eh ben, ils ont tout reçu au Har Sinaï, leur Neshama. Mais comment comprendre? Est-ce que Quelle est la question? Quelle est la difficulté? comment la On a Neshama, reçu. ouais, Ouais. comment la Neshama qui a reçu une vision, une prophétie au Har Sinaï, elle peut l'exprimer des milliers d'années plus tard. Pourquoi nous, on se rappelle pas on voit qu'on nous-mêmes, on se rappelle pas qu'on a été au Har Sinaï. Sur toutes les Neshamot qui existent, elles étaient au Har Sinaï. Nous, on s'en rappelle pas. Alors, c'est sûr, on n'a pas le niveau. Mais comment ils peuvent exprimer une prophétie comme ça? Alors, la réponse à ta question, Baruch, Ouais. c'est qu'il faut savoir que la Neshama elle-même, en elle-même, elle englobe tous les Chidushim. D'ailleurs, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, au nom de la Gemara, que le Malach vient et enseigne toute la Torah entière à l'enfant, au fœtus. Ça veut dire que nous, en potentiel, nous avons toute la Torah en nous. Donc, elle est là, la Torah. Là, Maintenant, il cette oublie Torah, pour le malach. hein, Pour le malach, il oublie. Parce que le malach, il le fait oublier le avant. Malach, il le frappe, donc l'homme oublie. Mais en réalité, la Torah, elle est dans sa neshama. Lorsqu'il va attiser cette flamme, ça va ressortir. Donc, c'est-à-dire que la neshama en elle-même, elle englobe toutes ces chokhmot-là. Et comment ça vient? Alors, comment on attise? Ça a l'idée Amal Torah. C'est ça le sod de Amal Torah. Le Amal, de se fatiguer dans la Torah. Alors, ça fait que la neshama, elle devient de plus en plus limpide et elle arrive à voir. Il est rapporté en nom du grand-père de Rav Yoel Misatmar. Lui, Ismach Moshe, Rav Moshe Tetelboum. Il écrit dans son livre, comme ça on rapporte en son nom, que lui, il se rappelle de Matan Torah. Il se rappelle de Matan Torah. Il se rappelle même qu'il était au pied du mont Sinaï au moment où tout le peuple a dit Naase Venishma. Il dit, je me rappelle même de mes voisins, de ceux qui étaient à côté de moi. C'est incroyable ce qu'il dit. Comme ça, j'ai plusieurs fois vu, rapporté. C'est-à-dire qu'il y a des neshamot, vu leur clarté, leur pureté, leur kdusha, ils arrivent à voir. Et en réalité, cette kdusha-là, si un homme se travaille dans l'imoda Torah, la kdusha des yeux, de ne pas regarder des choses pas bien, d'être medakdek pointilleux ba mitzvot, eh bien, la lumière de la Torah, de sa neshama, va l'éclairer. Il va se mettre à sortir des chidushim, atzumim, que lui-même sera étonné d'où il a ces capacités-là, d'où il a ces connaissances. Mais rien d'étonnant, parce qu'en réalité, tout est en lui. Tout est en lui. Et le Rav Chaim Dovalojin, alav hashalom aussi, il dit, dans son livre Nefesh HaChaim, dans le 4e Pérec, il me semble, il dit qu'un homme, il a une neshama, et la neshama lui révèle tous les gros chidushim, c'est la neshama, d'où ça vient. Des fois, on est assis, on est en train d'étudier un passage de Torah, et tout d'un coup, j'ai un chidush extraordinaire. On dit d'où ça vient. Mais c'est un neshama qui te le dicte. C'est-à-dire que tu as tellement travaillé, efforcé, tu as fait attention à la kedusha, et que tout d'un coup, à ce moment-là, mina shama, tu te dis, c'est le bon moment. Maintenant, on te révèle, on te donne. Donc, le potentiel, nous l'avons en nous. Nous l'avons toute la Torah en nous. C'est en nous. Maintenant, ça dépend de quoi? De nous. Plus on va s'efforcer, plus on va trouver les chidushim. Mais tout est en nous. Donc, il n'y a rien d'étonnant. C'est pour ça que les Nevi'im aussi, la Torah était en eux. Le Navi Yeshaya, comme est marqué, il dit le pasouk, ça veut dire quoi? Que Yeshaya Navi lui-même, il révèle, il dit, tout ce que je connais depuis Har Sinaï, je l'ai. Et maintenant, Hachem me révèle, vas-y, je te permets de révéler. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, la même chose. Rabbi Shimon Bar, il y a des grands sodotes qui ont été cachés depuis Moshe Rabbeinu, ils étaient cachés. Et quand Rabbi Shimon est venu, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte, il a tellement travaillé les 13 années d'efforts dans la grotte enfermée, et lui, un avis est venu, lui a dit, Rabbi Shimon, Kum Rabbi Shimon vitradeshun milin al yedach.
lève-toi Rabbi Shimon. Et maintenant, du ciel, on te permet de révéler les secrets de la Torah, chose qu'on n'a jamais permis à aucun humain. Madielo itie vreshu le barnash atkian. Comme ça, c'est marqué dans le Sefer Hatzikonim, dans le Nosar de Patach Eliyahu, que lui a un avis dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, lève-toi, parce que maintenant, du ciel, on m'a dit de te dire, là maintenant, tu as atteint un degré où du ciel, on te permet de révéler les sodotes de la Torah, des sodotes qu'aucun humain n'a pu découvrir depuis la création du monde. Donc, ça veut dire que tout est dans la Neshama, et dès que le Zman arrive, alors on te donne la possibilité de le faire, mais ce Zman, il dépendra de quoi? De tes efforts. De tes efforts. Tu travailles, tu t'efforces, tu t'enfermes, tu fais attention à la kedusha des yeux, de la bouche, de la parole, tout. Kedusha de tout ce qu'on fait rentrer, de la nourriture. Et une fois qu'on travaille bien, Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau. Voilà, maintenant tu peux révéler des chidushim. Maintenant les gens vont courir venir te voir. Mais l'anshama, elle a tout déjà dedans. Elle est complète, l'anshama. Elle n'a pas d'âge. Il y a tout dedans, tout est prêt dedans. Voilà. Merci. Hazak ou Baruch. Peut-être une autre question. Ouais, avec plaisir. On n'a pas trop développé ça, mais je l'avais souvent entendu les autres années, qu'ils ont vu les paroles. Et ça a été inversé de voir ce qu'on entend et d'entendre ce qu'on normalement voit. C'était le miracle du Har Sinaï. Alors, effectivement, il y a plusieurs explications. Comment peut-on voir les kolot? Bon, déjà, nous voyons de là, d'abord, un premier enseignement dans le Midrash, c'est que les aveugles pouvaient voir. Vous avez marqué Kola'am Ro'im. Ro'im, ça vient nous dire que tout le peuple a vu, même pour inclure même les aveugles. De là, nous apprenons que Matan Torah, tous les aveugles sont devenus bons voyants. Et à l'époque de Mashiach, ça va être aussi la même chose. Que tous les malades du Ham Israël, ils vont guérir, ils vont pouvoir tout voir. Même les aveugles, etc. Et même les sourds vont pouvoir entendre. C'est la première explication. Notre explication, regardez dans le livre de la Révolution de Rav Zamir Cohen, il rapporte là-bas, il avait un truc scientifique extraordinaire, que le son, il a un schéma particulier, très particulier. Et donc, on arrive à voir le son sur un graphisme, sur un graphique électronique, on arrive à tester, donc même le son et le voir. Il rapporte là-bas dans ce livre de la Révolution qu'il y a une recherche qui a été faite, que les lettres hébraïques, lorsqu'on les prononce devant la machine, ça donne un impact incroyable. Les lettres qui ressemblent à l'écriture même. C'est-à-dire, le son, il s'écrit. Par contre, les lettres latines, elles ne donnent pas dans le schéma du graphisme, ça ne donne pas de forme. Il n'y a pas de forme liée entre la forme et le son. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une notion, Rohim et Takolot. Maintenant, il y a autre chose qu'on peut même expliquer qui est très compréhensible, c'est que le kol, c'est quoi? C'est une voix qui sort de la bouche. Il faut savoir que la parole a un impact. Et donc, l'impact, il a une répercussion sur le monde céleste, sur le monde terrestre. Donc, on voit Rohim et Takolot, d'ailleurs, les cours HaTorah, lorsqu'on étudie la Torah, la parole a un impact sur le monde. Une parole d'une personne, ça peut détruire le monde. Avec Hashem, on peut construire, détruire, etc. Donc, on voit que la parole a un impact sur le physique. Voilà. Shalom. Et à la prochaine. Merci beaucoup.